Je vous salue ce matin encore. Je suis là, toujours le message. Là, maintenant, c'est le numéro 2. Isaïe 30, 18. Promesse pour l'avenir. Promesse pour l'avenir. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lève pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Mon frère, ma soeur, le Père se lève, il s'est levé depuis. La parole est là, nous ne savons pas. Et nous sommes assis en train de pleurer. Nous prenons les décisions, comme je vous ai dit ici, premier Isaïe 30, que nous prenons les décisions sans les décisions de notre Dieu. Mais le Père nous a fait grâce et il nous fait miséricorde. Le Père dit que le Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Si tu espères en Dieu, ta face ne serait pas dans la honte. Il dit qu'en Jérusalem, il dit en Sion, les habitants de Jérusalem ne pleurera plus. Le Père dit que mes enfants, ceux qui sont à moi, n'ont plus de pleurs. Mais si tu es en train de pleurer, tu veux pleurer seulement. Parce que si tu pleures aujourd'hui, que tu es un enfant de Dieu, tu pleures aujourd'hui, tu pleures demain, le Père te suit les armes directement. Toi-même, tu ne restes plus pour pleurer. Tu commences à fuir les pleurs. Parce que tu comprends aujourd'hui que les pleurs ne t'amènent pas le bonheur. Le Père essuie toutes tes larmes. Il te donne la paix et la joie. C'est ce que Jésus est venu nous donner, mon frère bien-aimé. Il est venu nous donner l'amour. Parce que quand tu as déjà l'amour, qu'est-ce que l'homme va te faire pour te faire mal, pour que vraiment tu coules les larmes? Parce que l'amour de Dieu pense toutes tes blessures. Le Père dit ici, tu ne pleureras plus. Et il te fera grâce. Quand tu crieras, il te dira seulement, il t'entendra ce que tu veux lui dire. Quand tu as déjà l'alliance avec ton Père, tu n'as plus de soucis. Quand tu as l'amour avec ton Dieu, tu n'as plus de problèmes. Les problèmes viennent, ça passe. On ne t'a pas dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des problèmes. C'est à cause de ces problèmes que tu deviens puissant. Je vais vous demander quelque chose. Qu'est-ce que quand un enfant commence à ramper, quand un enfant commence à marcher, quand il tombe, il reste là, il dit que non, Dieu ne vit pas parce que si vraiment mais les enfants tombent jusqu'à que les blessures, tout ça, mais l'enfant court toujours. Il continue toujours à courir, il continue toujours à ramper. Il tombe, il se relève, il pleure, après il se lève. C'est comme ça la vie de nous. Nous les enfants de Dieu, nous tombons aujourd'hui, nous quittons. Le Père nous essuie les larmes, il dit ma fille, lève-toi, continue la marche. Ne te dérange pas. Ils t'ont fait tomber, mais tu ne vas plus tomber demain. Quand tu tombes, tu te relèves, tu as encore la force de continuer la marche. Donc prenons la vie des bébés et mettons ça sur notre vie personnelle. Parce que c'est là où nous devons comprendre une force qui vient en nous. C'est ça, aujourd'hui, nous sommes avec Dieu, nous ne courons pas, mais nous marchons doucement, nous regardons la parole, ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand tu ne comprends pas, demande la force. Le Saint-Esprit nous enseigne tout ce que nous avons besoin. Il nous éduque. Il nous éduque, mes frères bien-aimés. Le Père dit aussi aujourd'hui que quand tu vas crier, je serai avec toi. Le Seigneur vous donnera le pain le jour de l'angoisse. Dans ton angoisse, le Père est là. Dans ton bonheur, ne l'oublie pas aussi. Parce qu'il est toujours à côté de toi. Il faut comprendre, il faut avoir la crainte de notre Père. Quand nous avons la crainte, nous avons l'amour de notre Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons la crainte. Le Père dit que je te donnerai le pain le jour de l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Il ne t'a pas dit que va chez le monde, commence à crier au monde. Mais c'est ce que nous sommes, mes frères, mes sœurs.
Nous sommes que quand nous avons un problème, nous courons au monde. C'est ce que moi j'étais. Et c'est ce que je sais que toi aussi tu es. Parce que le Père m'a dit qu'il y a un seul Dieu et une seule vie. Seul. Ma fille, toi aujourd'hui que tu vois, ce que tu as traversé là, c'est ce que cet esprit que tu vois là, c'est dans tout le monde entier. Donc, ce que tu as souffert là, sache qu'il y a tes frères, autres frères qui souffrent encore ce problème dans le monde. Lève-toi maintenant, commence à crier. Donc aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, je vous dis de venir à lui, boire l'eau gratuite et manger le pain gratuit qui nous donne dans le moment de détresse, qui nous donne dans le moment des angoisses. Parce que c'est ce pain-là qui vient te donner quand tu es malade. Il te donne un pain que même si Corona vient t'attraper, Corona ne t'amène pas. Parce que les gens ne voient pas que toi, tu ne manges pas seulement la nourriture de ce monde, mais tu manges une autre nourriture qui est meilleure, qui est l'antidote, qui guérit toutes les maladies de la terre entière. Cette nourriture, c'est qui? C'est le sang de Jésus. Le Père nous a donné un sang qui ne finit jamais. Le sang qui ne coagule jamais. Ce sang qu'il a coulé sur cette croix. Ce sang qui a donné la vie de tout le monde entier. Mais si tu ne connais pas que Dieu est mort, qu'il a donné sa vie, il a cloué sa vie pour que toi, tu dois avoir la vie. La maladie va t'emmener. Corona va t'emmener. Mais si tu connais aujourd'hui que avant que Corona naît aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour Corona. Il a accroché Corona sur la croix. Il l'a laissé là. Nous avons aujourd'hui 2020. Il est mort quand? Des années et des années. Corona était déjà mort. Le sida était déjà mort. Tout était déjà mort. Mais si tu ne connais pas, il s'accroche en toi et il t'amène. Parce que tu ne connais pas ton identité. Vous voulez encore que Dieu vienne faire quoi? Il a tout fait. Il a donné son fils unique. Il a dit, quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle, la croix. Jésus. Je suis témoin. Au moment de départ, je signais déjà mon contrat, que c'est fini le contrat de ce monde. Je vais partir. Tchac, j'ai signé, j'ai déposé. Avec mes yeux. Je savais que c'est fini pour moi. Comme une femme a dit. Son mari est malade, je viens prier. Il me dit non, le cas là maintenant c'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Regarde avec les yeux des hommes. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne regardons plus cette croix. Nous ne regardons plus celui qui était là, qui est cloué sur cette croix-là, devant toute la terre. Nous regardons, il est là, derrière cette croix, invisible. Personne ne le voit. Quand on regarde cette croix, on le voit vite. Mais le Père est là. C'est lui la croix. Jésus. Nous regardons celui qui est invisible, que le monde ne voit pas. C'est lui que nous posons notre confiance. Quand on regarde comme ça, on te regarde ta situation, on dit non, ce n'est pas possible, tu ne vas pas t'en sortir, tu rigoles. Ce n'est pas toi qui ne va pas t'en sortir. Mon Dieu va s'en sortir parce que c'est lui. Il dit que je vous donnerai, je donne les situations difficiles, mais ne comprenez, ne voyez pas, ne croyez pas que peut-être vous n'allez pas vous en sortir. Mettez seulement, crois seulement. Le Père a dit à Marie, oh peuple de Dieu, prenez la parole, vous voyez la puissance de Dieu. Le Seigneur dit à Marie que tu crois. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras les grandes choses. Il dit oui Seigneur, je crois que vraiment mon frère va se réveiller quand, à la fin de temps, quand tu seras du retour. Le Père rigole. Tu dis tu crois en moi. Donc si tu crois en moi, c'est que moi je peux. Comme dirait un pasteur qui disait l'autre jour. Toi, tu crois que ton Dieu peut faire quoi? La dimension de ton Dieu, si tu le rends comme le pasteur a dit, tu le mets petit comme ça, il devient petit. Parce que le Père est obéissant. Je n'ai jamais vu cette obéissance-là que je demande à mon Dieu. D'être soumis à tout. On lui cogne sur la tête, il dit oui, c'est bon. Continue à cogner. Cette force-là que je veux être comme mon Père. Je ne veux plus être aujourd'hui pour le baobab. Je veux être soumis à ça.
Celui qui a payé tout sur ça. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu prends ton Dieu, tu le rends petit. Au milieu des ténèbres, tu dis que la lumière ne peut pas arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Les ténèbres vont t'envahir. Parce que les ténèbres, eux, ils vont te dire que oui, ton Dieu n'existe pas. Pour entendre ce que tu vas dire. Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Quand le Père est en train de lui dire qu'aujourd'hui, moi, je vais mourir. Je vais partir aujourd'hui, je vais vous laisser. Mais il lui dit que non, comme tu vois là, je partirai avec toi. Mais le Père lui dit non. Parce que lui, il ne voyait pas avec les yeux invisibles. Il voyait avec les yeux qu'il verrait là qu'il était en train d'aimer son Père. Mais le Père lui dit non, quand les ténèbres viendront maintenant, ils vont vous changer tout votre cœur. Vous ne serez plus en vous-même. Parce que je ne suis pas encore là pour chasser les ténèbres au milieu de vous. Donc tu es encore homme. Tu ne peux pas résister à eux. C'est eux que je suis venu vous chercher. Mais le Père lui a dit, Papa Pierre a dit non, ne te dérange pas. Je mourrai avec toi. Le Père lui dit non. Je te donne seulement 3 heures maintenant. Tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. C'est ça, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous fait comprendre qui est notre papa. Quand le monde commence à dire que non, c'est un prophète, ceci a fait ceci, tu connais ce que la parole t'a dit. Crois à la parole, crois à Dieu, crois en Jésus. Il nous a dit. Jean 14. Il dit, croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Toi, tu crois qui, mon frère, ma soeur? Moi, je viens te dire aujourd'hui que Dieu existe parce que je le crois aujourd'hui, il est vivant. Pour que tu te aies la force, parce que tu es abandonné, personne ne vient à ton secours. Mais aujourd'hui, ce message que tu vas entendre, parce que tu étais déjà abattu, il n'y avait plus de l'eau. Mais aujourd'hui, je te donne l'eau. Je deviens une désert. Le Père dit ici à Isaïe, il dit que si tu deviens aujourd'hui une place pour accueillir les réfugiés de Jésus, quand ils arrivent, tu commences à leur donner de l'eau. C'est cette rivière, cette place-là où je suis là aujourd'hui, le témoin de Jésus, où je donne les réfugiés de Jésus. Vous devez vous réfugier à Jésus. Je suis aujourd'hui pour donner l'eau gratuite, la parole de Dieu. Que vous dire que mes frères, mes soeurs, nous ne pouvons pas monter les collines qui sont devant nous sans la nourriture spirituelle, sans l'eau spirituelle. C'est cette parole qui nous donne la force de continuer la marche parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Donc mon frère, ma soeur, c'est pour te dire que mettons notre confiance en Dieu. Jésus a tout fait sur la colline de Calvaire. Il a payé. Le Père dit ici, quand nous descendons ici en bas, il dit la lumière les verra et de la lune. Quand nous venons ici, 18-26. Il dit la lumière du soleil et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande selon l'Éternel. Lorsque l'Éternel brillera, lorsque l'Éternel pansera les blessures de son peuple et il guérira la plaie de ses coups. C'est l'Éternel qui pense tes blessures, ma soeur, moi et toi. La maladie qui est sur toi, personne ne peut te guérir. Tu peux aller sur toutes les marabouts de la terre. Tu ne seras pas guéri. Mais je te donne la guérison aujourd'hui que si tu t'accroches à la croix de Jésus, tu te lèves aujourd'hui, demande qu'on te donne. Je ne t'ai pas envoyé chez Alamimou, je t'amène chez Jésus qui est notre marabout. Le grand marabout de la terre entière, c'est Jésus. Fabrique ta croix toi-même, mon frère, ma soeur. Mets ta croix comme ça, comme tu me le vois. Comme tu vois ça. Demande ça. Prends même un petit truc. Fais comme ça toi-même. Positionne comme ça. Tu dis, je mets ma maladie ici. Sur la croix. Parce qu'il est là depuis. Mais si tu ne connais pas ton identité, la maladie s'accroche en toi. Et tu commences maintenant à regarder la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit dans les maladies? Tu es malade. Le Père dit si tu es malade. Mais prends l'huile d'olive seulement. Appelle les anciens de l'église. Et il te voit. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas un ancien de l'église, appelle Jésus. Lui, il est ton ancien de l'église. C'est lui l'ancien de l'église, Jésus-Christ de Nazareth.
Appelle Jésus et on l'huile sur ton corps et dis-lui que Jésus-Christ, me voici. Mais regardez, je te donne les âmes. Jésus, une femme qui perdait du sang de 12 ans. 12. Mais seulement son habit qu'il avait touché, elle est guérie. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te dérange sur toi? Mon frère, ma soeur, me voici. Des années, j'étais malade. Quelle maladie? La maladie de la haine, la maladie de l'ignorance, la maladie de la colère. La colère de Dieu grondait sur moi. Parce que quand tu ne connais pas que le Seigneur est mort, il a mis ta vie ici. La colère de Dieu se lève sur toi et tu deviens malheureuse. Et il dit malheur, dit l'Éternel. Les enfants rebelles. Tu deviens rebelle à Dieu avec la tête d'en arrière. Et pourtant, Dieu a fait tout. La croix, mon frère. Le Père dit, c'est lui qui pense toutes les maladies, c'est lui qui pense toutes les blessures. Voilà, l'Éternel pense les blessures. Ici, je vous ai dit que Isaïe 28, Isaïe 30, 26. C'est lui qui pense tes blessures et de son peuple et qui guérit les plaies de ses coups. Le Père qui pense ta maladie, la maladie là, ce sont les coups de l'Éternel. Les coups de l'Éternel. Et tu vas dire que c'est le sorcier. Tu donnes le sorcier la force plus que Dieu. L'accident que tu as fait là, c'est les coups de l'Éternel. Et tu vas dire que c'est le sorcier qui t'a cogné. Tu donnes la force à des ténèbres. Dieu dit que c'est moi qui pense tes coups. Les coups là. Mon frère, ma soeur, regardez la parole pour que nous comprenions que nous avons un Père. Et quand tu regardes la parole, tu vois tes choses marcher comme il faut. Parce que le Père veut. Il ne veut plus que tu commences à lamenter de partir dans chez la Alamembou, chercher. Le vrai Alamembou, c'est Dieu. Il nous a donné les règlements intérieurs, la parole qui est notre vie. Seulement de dire merci, papa. Le matin arrive. Quand je suis en train de témoigner là, je témoigne le nom, je donne la nourriture que le Seigneur m'a donnée et ça m'a guéri. Aujourd'hui, je commence à partager le pain. C'est gratuit. C'est gratuit, comme je dis à le monsieur qui m'a rencontré au train. Il me demande que ce que tu viens de me dire là, je te paye combien? Je lui dis merci beaucoup. Le Seigneur me donne. Je n'ai pas besoin du paiement. J'ai besoin des âmes de Dieu qui sont perdues. J'ai besoin des âmes de Dieu qui sont assises en train de pleurer. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester pleurer. Tu es en train de pleurer sur cette croix. Ta vie est pleurée là. Tu attends dimanche pour aller à l'église. Tu as la parole de Dieu à la maison. Tu ne manges pas les comprimés. L'antidote. On te donne les antibiotiques. Tu dis que je vais boire seulement ça dimanche. Tu vas vivre. Tu vas mourir. Et on va dire que Dieu ne vit pas. Mais voilà les comprimés que nous devons, les antibiotiques que nous devons manger à toutes les secondes, les 5 minutes. Regardez, on vous dit, buvez le matin, midi et soir. Les remèdes de ce monde, c'est midi et soir. Midi 3 fois par jour. Mais pour notre Dieu qui est là, que ces comprimés-là, seulement de dire seulement dans ton cœur que merci Seigneur. Merci papa. Merci. Parce que même merci, là, il y a les gens qui ne savent pas dire que merci. Ils ne connaissent pas dire, non, Dieu, vraiment, si Dieu vivait, comment je peux vivre comme je vis aujourd'hui? Si Dieu vivait, Dieu vit, c'est pour ça que tu es en vie. Parce que s'il ne vivait pas, toi, tu ne devais plus être en vie. Je parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, parce que j'étais assise comme toi, où je croyais que c'est fini pour moi. Ma vie est finie, était finie. Je croyais que c'est fini pour moi. C'était fini avec mes yeux que je regardais. Je ne regardais pas l'invisible. Mais aujourd'hui, quand j'ai un problème, je regarde l'invisible. Je ne regarde pas avec mes yeux de ce monde. C'était pour annoncer aujourd'hui que mon frère mange la parole de Dieu. Regarde Isaïe, tout Isaïe, ce que le Isaïe te dit, et tu comprendras ce que le Seigneur, il a dit. Tout ce que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir, c'est depuis
Donc ce matin, mon frère, ma soeur, c'est peut-être pour vous dire que nous devons nous lever et comprendre que toutes nos douleurs, c'est le Père qui peut nous penser nos douleurs, qui peut penser nos pansements, qui peut penser nos plaies qui sont dans nos cœurs. Personne d'autre peut nous soulager. J'avais les blessures dans mon cœur que personne ne pouvait me soigner. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ qui m'a montré que l'amour soigne toutes les blessures. Et c'est lui qui pense. C'est ça que le Seigneur te dit ici. C'est lui qui, l'Éternel, qui pense la blessure de son peuple et qui guérit la plaie de ses coups. Parce que quand tu es aujourd'hui avec Dieu, le Père t'enseigne aujourd'hui que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas... Et tu mets tout ça sur la croix. Ce qui te tenait prisonnier, ce qui te montrait que tu n'es rien. Tu comprends aujourd'hui qu'on t'a donné une vie. Tu viens de naître à Jésus. Donc ne crois pas que quand tu viens de naître, parce que quand un enfant vient de naître, elle commence seulement, elle n'a même pas encore ouvert les yeux. Donc tu prends la parole, c'est cette parole qui va t'apprendre qui tu es et qui va te montrer le chemin de sortie. Et maintenant, quand tu sors, tu commences à marcher, tu continues à manger la parole. Parce que cette parole te montre comment tu dois tenir le coup. Par le nom puissant de Jésus. Mes frères bien-aimés, le Père nous aime. Parce que quand nous regardons où nous étions, assise en train de pleurer, quand je regarde ce que j'ai pu traverser et ce que j'ai pu faire et que le Père m'a pardonné, il ne m'a pas châtié, il m'a donné, au contraire, il m'a donné la force de toujours marcher. Donc c'est cette patience-là aujourd'hui que je demande qui me donne ce cœur, le cœur de la patience de toute l'humanité, de supporter le monde. Parce que quand le monde aujourd'hui connaît que tu es dans le chemin de Dieu, tout le monde te persécute. Parce qu'il vient tester si vraiment tu as un Dieu, vraiment le vrai Dieu. Mais il ne te teste pas, il teste Dieu. Ce n'est pas moi. Je suis pour Dieu, je ne suis pas pour les ténèbres. Celui qui me teste, teste Dieu. Il ne teste pas Blandine, il ne teste pas Ngontoyen, il teste la princesse de Jésus. Il teste Jésus lui-même. Parce qu'il est en toi, il est en moi, mon frère. L'espérance de la gloire. Le Père dit, il est en toi, il est en moi. Donc nous sommes une seule personne. Si quelqu'un vient me tester, il ne me teste pas, il teste Dieu. Il teste Jésus. Mes frères, mes sœurs, revenons à la parole. Nous ne pouvons pas s'en sortir sans cette arme. Donc c'est pour cela, ce matin, nous prenons les armes de guerre qui est la parole de Dieu. Le Père dit, celui qui se met sa confiance, il dit l'Égypte est l'homme. L'Égypte est l'homme. Non Dieu. Donc si tu mets ta confiance à l'homme, comment tu peux avoir la paix? Tu ne peux pas avoir la paix. Quand tu viens ici, c'est je vais couper. Ça, je vais continuer ça après. Si nous mettons notre confiance en la chair, nous ne voyons pas la paix. Donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, notre confiance doit être à Dieu, à Jésus. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se lamente point, mais que demandez tout ce que vous voudrez à mon nom, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Comme je confesse là aujourd'hui, il est le Seigneur, mon frère, ma soeur. Le Dieu est Dieu, le Jésus est le Dieu. C'est lui qui nous guérit de toute maladie. Il a tout fait, tout est accompli. Celui qui croit, comme le pasteur demandait, tu crois que ton Dieu est petit, il devient petit. Si tu crois qu'il est grand, il devient grand. Donc ce que toi tu crois en ta vie, c'est ça, toi qui crois en Dieu, c'est toi qui vois la puissance de ton Père. Personne d'autre n'est un paresseux, celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas voir la puissance de Dieu. Dieu montre sa puissance à ses enfants. Parce que quand il va montrer à un paresseux, il va dire que parce que je suis paresseux que la parole, Dieu m'a fait ceci. Il ne connaît même pas qui on appelle Dieu. Mais un enfant de Dieu connaît que mon Père vient de me faire ceci. Il connaît la grâce. Mes frères, mes sœurs, levons-nous parce qu'il est vivant. Il est la vérité. Et il n'est pas ténèbre. C'est ça qui est là. Il n'est pas ténèbre. Celui qui est ténèbre ne voit pas la puissance de notre Dieu.
La lumière vient à lui. Lui qui est la paix, la joie. Nous ne devions plus aujourd'hui être les enfants rebelles. Nous devons être les enfants soumis à Jésus. Parce que le Père a donné sa vie pour la soumission de cette terre. Il a donné sa vie pour la rébellion. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est pour toi et moi. Aujourd'hui, je réponds à tous ceux qui m'envoient les messages dans ma chaîne vidéo pour demander que si Dieu vivait, ton Dieu, mon Dieu vit. Je répète encore que mon Dieu, il vit. Chaque personne connaît son Dieu. Si tu as négligé ton Dieu, tu as tué ton Dieu, il meurt. Nous avons tué Jésus. Il est mort. Le Père est soumis en tout. Mais il est ressuscité. Toute personne qui croit que Jésus-Christ est ressuscité de la mort, elle-même est ressuscitée. La personne qui croit. La résurrection de Jésus donne la vie aux morts. Lui, il m'a donné la vie. J'étais mort. Je n'étais pas vivant. C'est que j'étais. Je n'étais pas vivant. J'étais morte. Je n'avais pas la vie. Mais aujourd'hui, mon Père m'a ressuscité parce que j'ai cru à sa mort. Mon frère, ma soeur, tu veux qu'on vienne te délivrer, on te pose les mains le matin jusqu'au soir, tu ne seras pas délivré. Parce que si tu ne sais pas que tu es délivré, le jour que cette croix a été faite, la vie de tout le monde entier a été mise sur cette croix. Mais si tu n'acceptes pas le travail que quelqu'un a donné sa vie, il a donné son honneur, il a donné tout ce qu'il avait dans sa vie pour te donner la vie. Tu veux qu'on te pose la main pour te délivrer parce que tu as les démons. Tous les démons sont partis sur la croix de Jésus. Les démons sont ici. Mais si tu as accepté tes démons, c'est toi-même qui es démon. Personne d'autre est démon. C'est toi-même les démons. Accepte la croix de Jésus, tu n'auras plus de démons sur toi. Tout esprit respecte ce croix. Et Jésus, il dit, demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Quel esprit qui te dérange? Mais au nom de Jésus, je demande l'esprit de légion de sortir de tous les hommes de la terre. Au nom de Jésus. Donc toi, tu connais ton esprit. Moi, j'avais un esprit. C'est moi-même qui connaissais mon esprit. Mon frère, ma soeur, le Père dit que vous connaissez peu, vous parlez peu. Donc vous devez travailler, vous les enfants de Dieu. Je ne suis pas les gens qui prient là pour les hommes. Je ne prie pas pour quelqu'un. Je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux de toute la terre. Parce qu'aucun homme peut prier pour l'autre. Qu'on ne vous ment pas. Je prie. Le Seigneur a dit, tu ne connais pas la vérité. La vérité te franchira. Il n'a pas dit que prier pour les hommes pour que la vérité les franchisse. Il a dit, tu connaîtras la vérité. Donc c'est toi-même qui dois connaître ta vérité. Quand je tape la main aujourd'hui sur la table, que s'il y a un esprit devant moi, je lui dis qu'au nom de Jésus, tu te déplaces devant moi et il va se déplacer. Pourquoi? Parce que je crois à celui que je parle. Mon Père est puissant. Il n'est pas petit. Il est pour toute l'humanité. Mon Père a acheté la terre. Cette terre appartient à Jésus. Il a acheté le monde entier. Mais si j'arrive devant l'esprit, je commence à lui dire, il parle aujourd'hui, je commence. Mais non, je ne discute pas avec les esprits. Parce que celui qui est à moi est puissant plus que l'esprit. Quel esprit? Le Père est le chef de tous les esprits de la terre. Comment je vais discuter avec les esprits de la terre? Mais il me voit, il fuit d'abord. Un vrai esprit me voit, il va partir parce que celui qui est à moi est lourd. Je crois à celui qui est à moi. Il a moi, il a en toi, mon frère. Mais si tu n'acceptes pas, tu veux seulement qu'on prie pour toi parce que tu veux les mensonges, parce que tu es d'abord toi-même menteur. Tu portes seulement les esprits de mensonges. Ce n'est pas les esprits de la vérité. Nous aimons les mensonges. La vérité est là. Et nous ne prenons pas cette vérité pour voir la vérité qui est dedans. Nous voulons que les hommes nous parlent. Parce que nous sommes les paresseux. Mais pour aller au travail, nous quittons vers les 5 heures. Et nous courons sur tous les métros de la terre. Viens nous voir sur les escaliers. Mais rien que pour dire à Dieu merci. Pour prendre la parole de Dieu, pour regarder ce que le Seigneur dit à ta vie, qui est pour toi. Nous voyons que c'est la mort. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous.
Le Père a tout fait. Tu restes assise en train de pleurer, en train de dire que Dieu ne vit pas. C'est toi qui ne vis pas, mais Dieu est vivant. Il a tout fait. Il a payé sa vie. Il s'est transformé en homme. Il est venu pour te racheter sur la terre. Il a mis tout ici. Donc si tu crois aujourd'hui que Jésus-Christ est mort pour toi, celui qui te rend esclave, dis-lui que tu es mort depuis. Tu n'as plus de vie. Dis-lui doucement. Parlez les esprits, parlez avec votre bouche que vous faites le Congo, ça vous buvez l'alcool, vous faites tout, vous prenez n'importe quoi pour mettre dans cette bouche que nous devons seulement prophétiser le bien. Mais viens nous trouver quand on est en train d'engueuler les autres. Nous péchons comme il ne faut pas faire. Nous devenons rebelles avec la bouche qui nous donne la vie. Mais pour prendre cette bouche et commencer à faire du bien, ça pèse. Demander à ton pardon à ta soeur que tu as offensée. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas lui demander pardon. Non, 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 je ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais si tu ne peux pas demander pardon, le Père dit que si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas aussi. Parce que tu n'obéis pas Dieu. Ce n'est pas l'homme-là que tu es en train d'obéir, mais tu n'obéis pas ton Père qui t'a créé. Mon frère, ce n'est pas l'homme qu'on obéit. Demandez-moi. Jetez le baobab. Que moi, une femme m'a tapé 4. Aïe, 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 aïe. La croix. La croix, mes frères. La croix, lui. C'est lui l'amour. L'amour ici, sur la croix, mon frère, ma soeur, viens goûter. Viens goûter. On cherche l'amour. La croix est l'amour. L'amour, la paix, la joie, la croix. Quand tu connais ce que cette croix a fait pour toi, mon frère, ma soeur, tu n'as plus de problème avec les hommes. La femme me gifle 4 gifles. Et elle me dit que ton Dieu, que tu regardes en haut là, ton Dieu, il est en haut, ma part est en bas. Écoutez-moi. 4 gifles. Et moi, je suis dans la joie. Je lui dis, maman, tape encore. Et elle commence à pleurer. Ça l'énerve parce qu'elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais compris qu'on peut gifler quelqu'un et quelqu'un ne répond pas. Et quand j'étais comme elle, hey! Oh, merci Seigneur Jésus. Merci papa, je te dis merci, merci, merci Seigneur. Je devais être en prison 40 ans.